Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regarderez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire la présentation du tout dernier oracle de Stéphanie Abellan, l'oracle des contrats d'âme, un oracle fait pour comprendre et débloquer les relations amoureuses. Donc cet oracle paru aux éditions Le Courrier du Livre est illustré par Chloé Cress et nous allons tout de suite découvrir l'arrière du coffret. Alors non pas pour lire le petit descriptif comme je vais décrypter le livret pour vous, donc on va éviter les répétitions, on va juste regarder de quoi il est composé. Donc d'un livre d'accompagnement tout en couleur de 160 pages. À l'intérieur il y a également 48 cartes sublimement illustrées, et c'est vrai que pour chaque carte on pourrait faire waouh. D'ailleurs ça se voit même sur le devant du coffret, il y a des reliefs, il y a des dorures, il est vraiment déjà rien que sur le coffret très beau. Alors les cartes, vous allez voir, sont très belles. Et donc il y a également à l'intérieur aussi un pochon en velours de couleur bordeaux pour ranger les cartes. En ce qui concerne son prix, il est de 24,90 € et franchement je trouve ça tout à fait raisonnable en ces temps d'inflation. C'est appréciable, des jeux qui n'augmentent pas trop. Voilà. Alors, on va regarder vite fait l'intérieur. Donc on est sur des tons assez doux, parme, mauve. Voilà. Et on va passer au livre. Allez, c'est parti. Alors on commence par le sommaire, comme bien souvent. Ensuite, nous avons une introduction. Donc ici, comme à l'arrière du coffret, elle nous explique que chaque lien qui se tisse entre deux êtres implique des dettes karmiques à honorer et des crédits à libérer, et que cet oracle est un outil qui va nous aider à déchiffrer ces pactes mystiques, qui va nous aider à comprendre les tenants et aboutissants des deux aspects des deux êtres concernés. Donc on va voir la partie consciente, la personnalité, l'ego, et le message provenant de l'âme. Vous pourrez également identifier les blocages, les dettes, les crédits karmiques à libérer et les ressentis émotionnels de chacun concerné dans le tirage, afin de faire évoluer positivement le lien, le faire évoluer au mieux, voilà, et de mettre en place des actions pour cette bonne évolution. Alors ensuite, ici, elle nous confie que cet oracle a été inspiré par les constatations qu'elle-même a fait sur son propre chemin relationnel amoureux, que chaque relation, même si elle était courte, lui a enseigné des choses sur elle, son karma personnel, et sur son couple, le karma amoureux, et que donc cet outil va nous permettre de comprendre les mécanismes d'une relation pour la porter le plus loin possible et de la vivre sans regret, alors que soit une relation passagère, âme sœur ou autre. Voilà. Et donc ensuite, on va arriver sur comment fonctionne cet oracle. Donc à quelle fréquence réaliser un tirage et pour combien de personnes. Donc là, en fait, elle nous dit qu'on peut faire autant de tirages qu'il y a de protagonistes pour voir l'évolution de la relation avec chacune des personnes concernées. Et qu'en fait, il faut respecter un minimum de 3 semaines entre chaque tirage concernant une personne. Et si vous voulez mon avis, d'ailleurs je vais vous le donner, moi je trouve que cette règle d'attendre un laps de temps est valable pour tous les tirages. Voilà. Que je trouve que trop de tirages tue le tirage. En faire trop, et là, je dirais c'est pas sain, c'est pathologique. Ça va juste réussir à déboussoler, à perturber, à empêcher des actions de se mettre en place. Et puis je trouve que c'est bien un laps de temps entre les tirages, parce que
lorsqu'on reçoit des guidances, des prédictions, forcément ça mène à la réflexion. Il va falloir du temps pour poser des actions et puis aussi pour récolter les fruits de ce qu'on a semé. Donc je trouve ça logique d'attendre un petit peu de temps. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Voilà, on a le droit de ne pas être toujours d'accord les uns avec les autres. Mais moi, je trouve que c'est bien de ne pas en faire trop. Ça va juste embrouiller. Voilà. Ensuite, doit-on recouvrir les cartes? Eh bien là, c'est clair, c'est non. Qui sont les partenaires? Donc, c'est un ou une ex, la compagne ou le compagnon actuel, ou un crush, voilà. Mon partenaire doit-il être au courant ou tirer lui-même ses cartes? Alors, elle explique que dans la mesure où le tirage ne concerne pas la sphère privée, mais juste vous qui souhaitez connaître l'évolution de cette relation, mais en fait, il n'y a pas de problème à ne pas informer le ou la partenaire ou qu'il ou elle soit présent ou présente. Voilà. Ensuite, pour finir, l'interprétation des cartes sera-t-elle la même que je sois en couple ou célibataire? Donc elle explique là que lorsque c'était nécessaire, elle l'a précisé pour chaque catégorie. Voilà. Et ensuite, nous arrivons au tirage. Il n'y en a qu'un. Et puis à la limite, c'est très bien. Comme ça, on peut bien le faire. Donc le tirage s'appelle le tirage du cœur. Donc c'est pour connaître l'évolution de vos deux âmes sur votre chemin commun. Donc là, vous allez tirer 9 cartes dans l'ordre suivant. Vous voyez, vous avez les cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que vous allez positionner de façon à former un cœur. Voilà, il est libre pour ne pas vous laisser influencer. Vous retournerez les cartes dans l'ordre d'interprétation. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un côté donc qui vous représente et l'autre côté c'est le partenaire. Donc pour la carte 1, c'est votre énergie amoureuse. Là, la carte 2, l'énergie amoureuse du partenaire. Ensuite la carte 3, les blocages concernant la relation, vos blocages concernant la relation. Là, en carte numéro 4, les blocages concernant la relation du partenaire. Ensuite, la carte numéro 5, votre karma. La carte numéro 6, son karma. La carte numéro 7, donc l'apprentissage pour vous. La carte numéro 8, l'apprentissage du partenaire. Et pour finir, la dernière carte qui sera la réponse sur l'évolution de la relation. Voilà. Donc un seul tirage proposé. Ensuite, alors je vous dis un seul tirage proposé, mais c'est pas grave, on va voir vite fait après. Là on va dans l'ordre. Donc ensuite nous passons au descriptif de chaque catégorie que l'on retrouve dans le livret pour chaque carte. Donc là, écoutez, je vais prendre celle-ci en exemple. Donc là on est sur la carte de l'élève. Et pour toutes les cartes ce sera pareil, il y a les mêmes catégories. Donc la première, l'énergie amoureuse, représente le ressenti de la personne à l'instant T, sa personnalité mentale, c'est-à-dire l'ego, voilà, et les aspirations de son âme. Ensuite, pour ce qui est des blocages, donc comme son nom l'indique, ça représente les blocages en lien avec la personnalité, l'ego, donc de la personne concernée. Ce sont en fait des souffrances égotiques qu'il faut conscientiser pour que la relation en soit libérée. Ensuite, nous avons la catégorie le karma. Donc là, cette catégorie représente les dettes ou les crédits karmiques de la relation. Le but étant de les équilibrer en travaillant sur les éléments que donne la guidance. Ensuite, nous avons l'apprentissage. Donc là, cette catégorie représente le travail introspectif à mettre en œuvre
pour faire évoluer le lien et lui permettre de durer. Et en dernier, nous avons la réponse. Donc la réponse indique dans quel sens la relation s'engage. Mais bon, toute évolution est possible selon en fait ce que la personne décidera et mettra en place. Alors soit elle décidera de favoriser la progression du lien, ou soit de saboter les choses. Voilà. Et donc comme je vous disais juste avant, donc oui, il n'y a qu'un tirage, mais après il y a quand même tout de même la proposition d'un tirage rapide. Alors ça, c'est si jamais vous manquez de temps ou par choix, si vous pouvez juste avoir envie de faire un tirage rapide. Donc là, vous posez votre question, puis vous tirez une carte. Alors vous donnez le temps de ressentir ce que la carte souhaite, enfin le message de la carte, ce que la carte souhaite vous envoyer comme message. Et puis après, vous pouvez vous référer au livret. C'est mieux si vous connaissez pas le jeu ou si voilà, ça n'évoque pas trop grand chose, vous pouvez vous référer. Dans ce cas-là, c'est à la réponse, à la catégorie réponse. Voilà. Il faut aller à la dernière catégorie, il faut lire la réponse dans ce cas. Voilà. Et donc ensuite, nous passons aux cartes. Comme je vous disais, pour chaque carte, il y a les différentes catégories. Pour toutes. Donc jusqu'à la dernière. Ensuite, nous arrivons à la conclusion que je vais vous lire parce que je trouve que tout est bien dit. Je ne ferai pas mieux, donc j'ai décidé de vous le lire là. Donc cet oracle, bien que divinatoire, est un réel outil de travail entre deux âmes afin de se rappeler que rien n'est figé et que le libre arbitre de chacun peut changer la donne à tout moment. Privilégiez toujours la communication et la bienveillance. Veillez à vous épargner de trop lourdes souffrances et si votre partenaire n'est pas prêt, avancez seul, car les signataires d'un contrat d'âme finissent toujours par se retrouver. Qui sait, une autre magnifique rencontre peut avoir lieu grâce à vos prises de décision. Ne vous perdez pas dans une relation, n'oubliez jamais que la personne la plus chère à vos yeux se doit d'être vous, et que le plus grand levier de libération en amour, c'est vous. Plus vous apprendrez à vous aimer et à vous respecter, moins vous attirerez les relations chaotiques et néfastes. Prenez soin de vous et de votre partenaire, Stéphanie. Voilà. Et donc, pour finir, après la conclusion, nous avons également un lexique. Donc ici, on retrouve les définitions des mots importants de cet oracle. Donc ça peut peut-être intéresser certaines personnes. Donc nous avons âme sœur, contrat d'âme, crédit karmique, dette karmique et moitié d'âme. Donc voilà pour le livret. Donc on va pouvoir passer à la découverte des cartes. C'est quand même ce qui nous intéresse beaucoup aussi. Alors, le pochon, c'est bien que les cartes ne soient pas très grandes parce que ça passe juste. Hein. Moi, j'aime pas quand ça frotte de trop. J'aime bien prendre soin de mes cartes. Alors, si ça passe trop juste, ça peut frotter, les abîmer. Elles s'abîment déjà assez avec les brassages. Donc voilà. Alors, nous sommes sur des tranches dorées. Alors cet oracle, bien que je le trouve vraiment très intéressant pour ce qu'il offre comme travail et les illustrations que je trouve aussi sublimes, pour le dos des cartes, je trouve, c'est mon avis, c'est dommage qu'il y ait le nom de l'oracle rappelé sur le dos. C'était pas indispensable de le mettre. Je trouve que le dos est joli, ça aurait été bien sans le nom de l'oracle en plus. Voilà, il y a peut-être une raison que j'ignore, mais c'est vrai que sans le nom de l'oracle, ça aurait été mieux.
Sinon, pour le format, alors on est sur un format de cartes de tarot. J'ai pris un autre jeu de Stéphanie Abellan, du coup, pour donc format tarot. Des cartes pas trop grandes, du coup, pour brasser, c'est bien. Et puis, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein, les tranches, le dos des cartes. Alors, elles sont toutes... Il y a un mini relief et il y a des dorures. Vous allez voir, elles sont toutes sublimes. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais voilà. Allez, on y va pour les cartes. Donc là, nous sommes sur la première, la vitesse d'évolution. Alors, ce que j'ai constaté également, alors peut-être que des personnes auront du mal au départ. Après, quand on connaît ces cartes, ça, c'est pas le souci. Mais les V et les R, on peut les confondre. Bon, évidemment, là, on voit bien que c'est la vitesse d'évolution, mais la police d'écriture fait que... voilà, peut-être des gens, ça va... Des personnes, ça va les gêner. Donc là, la vitesse d'évolution. Alors, je vais essayer de jouer avec la lumière pour vous montrer les dorures. Voilà. Ensuite, carte numéro 2, les non-dits. Alors, vous me direz aussi si vous trouvez que la police, bon ben voilà, les R et les V, enfin j'ai constaté ça. Après, une fois qu'on les connaît, c'est bon, hein, comme je vous disais. Ensuite, en 3, l'osmose. En 4, l'évidence. Bon, évidemment, on ne pourrait pas lire l'éridence. Hein. On se doute bien que c'est l'évidence, mais vous voyez, tout départ, il m'a fallu un petit coup d'œil. Je me suis dit, mais ça ne veut rien dire. Voilà. L'alchimie. L'éloignement. Le flashback, vie antérieure. Le flashback, schéma parental. Le blocage karmique. Bon, j'ai dit que je ne le répéterai pas, mais elles sont vraiment très belles. J'ai évité de répéter. La libération d'un blocage. La relation miroir. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez? L'esthétique, c'est important. Alors même si le plus important sont les messages que les cartes nous délivrent, l'esthétique, ça joue aussi. Hein. L'enseignant. Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe avec le jeu. L'élève. Le contrat d'âme, blessure d'abandon. Le contrat d'âme, trahison. L'ego. L'amour. L'indécision. La peur. L'émerveillement. Le temps à part. L'obsession. Le self-centrage. Les problèmes.
la rencontre forte, l'âme sœur, la relation houleuse, la moitié d'âme, l'autre personne, l'union sacrée, la famille, la sincérité, le passage, le pardon, l'admiration perdue, le libre arbitre, l'ex-partenaire, le précipice, l'indépendance, le besoin de reconnexion, le bonheur, la rupture, la guérison des traumas, le drapeau rouge, le drapeau blanc, la seconde chance, l'enfant intérieur et les yeux de la sagesse. Alors pour voir un peu les explications que vous pouvez avoir dans le livret, on va vraiment prendre une hop par hasard. Allez. Le besoin de reconnexion. Donc, comme c'est numéroté, on retrouve assez facilement aussi dans le livret. Donc là, dans l'énergie amoureuse, la personne concernée se sent mise de côté par son partenaire. Les blocages, si son partenaire la délaisse, la personne concernée aura tendance, consciemment ou non, à en faire tout autant, et ce sera un cercle vicieux. A contrario, elle peut ressentir un besoin excessif de présence et d'attention, ce qui ne fera que fuir l'autre. Dans tous les cas, cela pourrait créer un fossé entre eux. Le karma, la période est propice à la réunion des âmes des deux partenaires afin qu'elles profitent de cette période d'accalmie pour mieux se retrouver. L'incarnation des partenaires et des contraintes du quotidien auront tendance à tester le lien. L'enjeu est de rester connecté malgré tout. L'apprentissage, la personne concernée doit verbaliser son besoin de reconnexion. En couple, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, si ça doit être en couple ou célibataire, c'est précisé. Donc là, vous voyez bien, on a l'exemple, c'est précisé. En couple, elle doit faire comprendre à son partenaire qu'il est trop distant à son goût en ce moment. Si la personne est célibataire, afin de ne pas rester dans cet état d'attente émotionnelle, la personne concernée devra être honnête et demander à son partenaire de clarifier ses intentions et sa position. Et donc en dernier, la réponse.
vous avez besoin de vous rapprocher l'un de l'autre. En couple, essayez de retrouver la connexion des premiers jours pour un nouveau départ. Faites des efforts et réapprenez à vous considérer avec attention. Et si vous êtes célibataire, vos deux âmes se connaissent déjà, mais l'un des deux partenaires est dans le déni de la puissance du lien. Il faudra lui laisser le temps d'évaluer ce qu'il ressent profondément. Donc voilà pour les explications par rapport aux cartes. Là, en l'occurrence, celle-ci, le besoin de reconnexion. Voilà. Eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas également à me faire part de vos ressentis en commentaire. Généralement, je vous réponds. Et enfin, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis que vous vous sentez bien sur ma chaîne. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également pour votre soutien si vous faites partie de ma communauté. Je vous souhaite le bonheur et l'amour dans votre vie. Prenez soin de vous et à bientôt.